Mercedes Serra. Bruno Racine a rappelé qu'effectivement, vous conseillez la BNF bénévolement. Quand on s'est vu, pour préparer un petit peu cette soirée, vous m'avez donné tellement d'actions que vous souteniez, à titre gratuit, en tant que mécène, que je me suis demandé si BETC était encore une entreprise qui cherchait à faire des profits. Oui, on essaie d'en faire parce que ça me donne plus de liberté face à mon ami Vincent Bolloré. Donc il faut toujours faire des profits, et puis c'est pas du tout contradictoire. Mais le mécénat, en tout cas le fait de faire des choses parce que ça nous arrange, parce qu'on a envie de les faire, ça crée chez nous une fierté. Moi, je crois que les gens me le rendent tellement que je n'ai même pas l'impression de le faire pro bono. Vincent Bolloré, il était venu, je parle sous le contrôle de Jacques Rigaud, hein, évidemment, et d'Olivier Tchanac, mais il était venu sur scène parler du mécénat, parler de son attrait pour le mécénat au cours d'assises d'Admicale. Vous, expliquez-nous avant qu'on en vienne à comprendre ce qui vous a poussé à être présidente du jury. Je crois que c'est l'évidence, mais qu'est-ce qui vous attire tout particulièrement dans le mécénat? Il y a beaucoup de choses qui m'attirent. D'abord, sans parler de ce qui, moi, me fait du bien, parce que le mécénat, il y a des moments donnés dans la vie, il faut faire ce qui vous fait un peu de bien. Donc voilà, j'ai mes équipes ici, et moi, je sais que chaque fois qu'on prend un sujet, on grogne un peu, parce qu'on se dit, oh là là, mais comment on va y arriver? Mais finalement, on apprend des choses, on approfondit, tout ça, c'est léger, et puis tout ne peut pas être commercial dans la vie. C'est comme ça. On n'est pas fait pour ça. Les êtres humains ne sont pas faits pour ça. Donc moi non plus, je ne suis pas faite pour ça. Après, il y a des choses plus lourdes. C'est que dans mon métier, les gens demandent de plus en plus ça comme une obligation de l'entreprise. Donc, comme je le raconte tous les jours aux autres, à force, je me persuade moi-même. Donc, en tout cas, ils nous disent que le mécénat, ça fait partie d'une attitude et d'un comportement d'entreprise d'aujourd'hui. Et non seulement ils le demandent, mais d'ailleurs, ils demandent qu'on le parle. C'est-à-dire, ils demandent des comptes aussi sur le mécénat, parce qu'ils considèrent que ce comportement de retour de l'entreprise à ce qui l'entoure, à la société qui l'entoure, il est fondamental. Donc pour ça, ils veulent savoir ce que vous faites. Et avant, on n'osait pas, on disait, on fait ça, c'est du bien, mais est-ce qu'on en parle? Moi, je vous dis, il faut en parler parce que les gens demandent. Et là, c'est la communicante qui parle. Alors, vous dites, on ne peut pas être que commercial, mais je ne trahis pas un secret en disant que vous avez invité certains de vos clients à venir ici ce soir. Olivier Tcherniak parlait en inauguration de la communication par la preuve. Qu'est-ce que vous attendez de leur présence ce soir? Vous espérez qu'ils repartent avec une image changée du mécénat, ou vous leur avez déjà expliqué à quel point c'était exemplaire? D'abord, j'ai invité que des amis qui sont déjà des mécènes ou qui sont très concernés par le mécénat. Et comme on passe notre temps à réfléchir sur du... J'étais avec Amondi sur de la compréhension de l'évaluation IRS du mécénat, en particulier du mécénat culturel. Eh ben, c'est vrai que tous ces gens avec qui j'ai partagé, ça les intéresse de voir des gens qui ont œuvré, parce qu'on apprend toujours des gens qui ont œuvré. Vous savez, moi je dis toujours, dans la vie, il ne faut pas avoir la flemme. Il ne faut pas avoir la flemme, bon, c'est long à lire, hein. Quand ça fait tout un week-end, il faut commencer tôt le matin du samedi, finir tôt le soir du dimanche en se disant « il faudrait que je les relise ». Ça se gâte, parce qu'on a du mal à y arriver 2 fois. Mais au bout du bout, quand on fait un tout petit effort d'implication, on a un extraordinaire retour d'intelligence. Et si mes amis sont là, c'est parce qu'ils savent que ça leur apporte quelque chose. Alors, le retour d'intelligence, est-ce que Jean-Michel Ribes... C'est à moi que vous adressez. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez aussi le mécénat d'entreprise et le mécénat culturel? C'est-à-dire que moi, à la différence de Mercedes, je ne suis pas mécène. Enfin, en tout cas, au rond-point, on essaye de l'être simplement pour le public, en essayant qu'ils sortent plus heureux du théâtre qu'ils n'y rentraient. C'est ma forme de mécénat. Pour le reste, financièrement, malheureusement, je ne peux pas aider la Bibliothèque nationale, sinon peut-être en leur donnant mes archives, ce que je viens de faire. Mais je ne suis pas sûr que ça va les grandir. Quelle est votre question?
Qu'est-ce qu'apporte le mécénat culturel au théâtre du Rond-Point? Qu'est-ce qu'apporte le mécénat culturel à l'entreprise? Au théâtre du Rond-Point, j'espère qu'il va apporter beaucoup et voilà, s'il y a des gens qui veulent apporter. Non, je crois que moi, je vais vous dire, moi j'ai été sensible d'abord parce que le mécénat, d'abord parce qu'il y avait un mécénat culturel. Déjà, je trouvais ça très très bien. Ensuite, parce qu'il portait le nom de Jacques Rigaud. C'est un homme pour qui j'ai une grande admiration depuis longtemps. J'étais honoré de présider le premier. Le premier jury. Le premier Oscar voilà, Jacques Rigaud. Jacques Rigaud, il se nommait Jacques Rigaud. Je trouvais que c'est juste, parce que c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour le mécénat culturel. Et je trouve que j'étais honoré d'être là. Donc vous n'avez pas hésité quand on vous a proposé Non, j'ai pas hésité. J'ai un peu dit ce que je souhaitais faire. Et vous souhaitiez quoi, justement? Moi, je souhaitais être assez radical par rapport à ce que j'essaie de défendre depuis toujours, c'est-à-dire l'émergence, c'est-à-dire la création, c'est-à-dire aider les gens qui sont dans une position d'aujourd'hui, de représentation du monde d'aujourd'hui. Et je trouve que dans ce monde qui hésite, qui va mal, qui roule comme ça, qui doute, qui se réfugie dans des positions identitaires extrémistes, je pense qu'il faut aider ceux qui réinventent le monde, ceux qui en font un nouveau monde, ceux qui nous aident à comprendre, ceux qui nous aident à peut-être aller vers les autres et aller en tout cas vers des espoirs nouveaux. Je cite toujours cette phrase d'Aragon que j'aime beaucoup, ceux qui creusent des galeries vers le ciel. Et vous pensez qu'on peut creuser des galeries vers le ciel avec des entreprises? Ah oui, surtout ceux qui ont des pelleteuses, etc. Mais non, je crois qu'en effet, il y a un lien... je sais bien que la culture n'est pas souvent quelque chose... Enfin, il y a des causes humanitaires beaucoup plus évidentes à aider, mais en même temps, je trouve que la culture est quelque chose qui rassemble les gens. De quelque opinion qu'on soit, quand on est devant une pièce de théâtre, un concert, un film, on se rassemble, on sent la même chose ensemble. C'est quelque chose qui unifie, qui rassemble. Et donc, je crois que c'est quelque chose de, à la fois... socialement et pour le mieux vivre et pour la solidarité, quelque chose de très important. Et je crois que la culture aussi, on l'oublie beaucoup. Ce n'est pas uniquement la danseuse de la République dont il faut arracher le tutu pour le vendre aux enchères quand on a besoin d'argent. C'est aussi notre pétrole, c'est aussi notre identité, c'est aussi ce qui a fait la grandeur de ce pays. Et j'ai l'impression que aussi économiquement, vous savez qu'il y a plus de gens qui travaillent dans la culture que dans le secteur automobile, équipementier compris, et que quand le Festival d'Avignon s'arrête, le Vaucluse est en faillite. Donc c'est important de savoir que économiquement, c'est quelque chose aussi d'important. Et s'il y a 90 millions de touristes qui viennent en France, c'est pas uniquement pour regarder comment vont les banques. Alors, justement, l'importance du rôle économique de la culture. Vous parliez de rassemblement tout à l'heure au sein du jury. Est-ce que vous étiez rassemblés? Est-ce que vous étiez tous d'accord? Ou est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a d'abord, moi, je dois vous dire que j'ai un jury exceptionnel de gens compétents qui avaient le sens de l'humour, qui était très important, le sens de l'humour. Hein. C'est quelque chose qui permet de désamorcer? Non, pas de désamorcer, d'avoir de l'esprit. C'est pas uniquement de soigner. L'esprit, c'est important dans la jury. Et en plus, c'était des gens charmants, les femmes étaient très belles. Et non, je dis ça parce que c'est important. Non? Qu'est-ce que vous pensez? C'est très important. Merci. Les hommes aussi, d'ailleurs. Merci, oui. Et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai été très heureux. On a fait ça au Théâtre du Rond-Point. Et je trouve que j'ai passé des moments délicieux et tout le monde était d'accord. On est heureux de vous avoir offert des moments délicieux. Oui, et j'espère que ça va continuer ce soir. J'espère aussi. Non, mais c'était très bien et vraiment, il n'y a pas eu de débat. Tout le monde a été d'accord avec moi, donc c'est ce qui comptait. Voilà, tout allait bien. Merci. Mercedes, vous êtes autocrate aussi, tout le monde a été d'accord avec vous aussi? Est-ce qu'il y a eu des débats houleux? Comment ça s'est passé? Non, tout le monde n'a pas été d'accord avec moi, c'est très embêtant. Non, c'est pas ça. Je pense que j'avais vraiment un jury qui s'y connaissait mieux que moi. Donc j'ai beaucoup appris parce qu'ils avaient des regards un peu différents d'ailleurs. Ils n'étaient pas tous au même endroit. Et moi, j'aime bien la diversité, j'aime bien écouter aussi. Et donc, il y a des jugements dans lesquels je me suis dit c'est mieux de se pencher et
et d'aller dans leur sens. Et puis il y a des choses où je me suis dit, c'est mieux de leur dire que je pense qu'il vaut mieux aller dans un autre sens. Mais c'est ça un échange et c'est ça qui est formidable. En tout cas, j'avais un jury extrêmement compétent parce que, comme partout, je pense que dans la vie, il y a des métiers. Moi, j'aime beaucoup les métiers. Et je trouve que le mécénat, c'est une vraie expertise. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Et alors, autour de moi, il y avait des filles et des garçons qui ne disaient pas n'importe quoi. Alors, vous avez passé un week-end entier à éplucher les dossiers. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Ce qui m'a surpris, c'est comment le mécénat peut atteindre finalement des entreprises extrêmement différentes. Vous avez des tout petits qui font du mécénat, vous avez des gros qui font du mécénat. Donc le mécénat, ça regroupe, ça réunit, c'est plus une attitude, une façon de considérer qu'on a à faire quelque chose que finalement lié à la taille de l'entreprise. C'est beaucoup lié aux êtres humains, mais comme beaucoup de choses qui sont formidables. Et on le sent très très bien à la lecture. Alors on le sent encore plus quand on les voit, parce que comme on leur met des cases, ils écrivent quand même dans les cases. C'est pas facile, mais on sent très très bien que ce qui compte là-dedans, c'est il y a quelqu'un qui décide à un moment donné qu'il faut s'engager et qui le porte, que ce soit à travers des grandes entreprises, des petites entreprises. Cette notion d'engagement, c'est une notion pour moi magnifique. Et plus j'en lisais, plus j'étais contente, quoi. Tant mieux. Au-delà de l'engagement, effectivement, et au-delà des cases, il y a les finalistes que vous avez eus en direct devant vous. Vous êtes une communicante. Une campagne de communication, c'est souvent plus éphémère. Ça se juge sur un sentiment. On cherche à créer de l'émotion. Les politiques de mécénat, elles sont, à part pour l'Oscar du nouveau mécène, en général, plus durables, plus ancrées dans la vie de l'entreprise. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a touché ? Pas du tout, parce qu'une campagne de communication, c'est pas fait pour être éphémère, c'est fait pour raconter des choses importantes, c'est fait pour des choses très... Quand c'est profond, ça marche mieux que quand c'est pas profond. Quand c'est stupide, ça marche moins bien que quand c'est intelligent. C'est pareil pour le mécénat. Le mécénat, vous écoutez, puis il y a des gens avec plus ou moins d'authenticité, ça vous le voyez très vite, c'est très intéressant. Et c'est pareil que dans le monde de la communication, parce que les gens, le public, ils sentent très très vite cette espèce d'authenticité, de vérité qui fait qu'on chemine bien ou on chemine un peu moins bien. Donc ça, on le sent, et on sent les sillons. Donc moi, je suis presque une agricultrice dans ce sens, je crois, aux sillons, et je pense qu'on a intérêt à bien choisir, à beaucoup douter, à décider, et puis après à s'y tenir. Et il y a des gens qui s'y tiennent. De l'authenticité, il y en avait aussi dans les dossiers de l'Oscar du mécénat culturel. Ah oui, les dossiers étaient d'abord extrêmement bien faits, tous extrêmement, comment pourrais-je dire, appétissants. Voilà, le choix a été unanime, mais en même temps, on a salué, je crois, tous les projets qui avaient une âme, une énergie, une générosité et une stratégie. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de découvrir les membres du jury qui vous accompagnaient. On peut largement saluer, effectivement. Donc, les jurys sont composés de personnalités, de professionnels du monde du mécénat et de la communication, du monde des médias. Et donc, à l'image du mécénat, les jurys sont composés de personnalités très différentes, de secteurs du mécénat aussi très différents. Je tenais à préciser également que Admical ne participe pas au jury des Oscars. Admical n'a pas de vote. Alors effectivement, on va demander aux membres du jury des Oscars du mécénat entreprise de bien vouloir se lever pour Vincent, qu'ils reçoivent, vous pouvez nous dire qu'ils reçoivent les remerciements mérités eu égard à ce que nous a dit Mercedes. Un grand bravo à Florence Berthoud de la Villette, Sophie Bonheur de Solidarité Nouvelle face au chômage, Valérie Daher de la Fondation de France, Jacques Hubrecht d'Entrepreneurs d'avenir, Anne-Claire Pache de la chaire Philanthropie de l'ESSEC, Jean-François Riffaut de la Croix-Rouge française, Florence Rodet du groupe RATP et Angela de Santiago de YouFeel. Et puis par ailleurs, effectivement, on avait aussi le jury des Oscars, Jacques Rigaud du mécénat culturel.
Alors, dans le jury de l'Oscar Jacques Rigaud du mécénat culturel, alors, on peut leur demander de se lever. Oui. Encore une fois. Merci. Donc, il y avait Monique Barbarou, directrice générale du Centre national de la danse, Colette Barbier, directrice de la Fondation Ricard, Pascal Caïla de l'Art en direct, Didier Jeannot, président de Prisme, Angélette Chia, qui est artiste, Élise Longuet de la Fondation Culture et Diversité, Isabelle de Maison Rouge, qui est historienne d'art et critique d'art, et Martine Robert pour le journal Les Échos.